Mesdames et messieurs, chers élèves, en tant que président du Souvenir français, je vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie des Flammes de l'Espoir, qui témoigne de notre attachement à perpétuer le souvenir de nos aïeux. Nous sommes rassemblés au cœur de cette nécropole des Chéneaux qui porte le souvenir de 2098 combattants tués pendant la seconde bataille de la Marne en 1918. Aujourd'hui, par notre présence, nous avons fait le choix de nous placer au milieu de ces fiers poilus pour que jamais l'oubli ne puisse gommer leurs souvenirs de nos mémoires. Le 2 octobre 1916. Ma chère Marie, la vie dans les tranchées est très dure. La boue est partout, elle se fixe à nos grolles et nous ralentit. Les rats traînent et mangent le peu de pain qui nous reste. Les poux, eux, nous démangent. La peur de mourir est toujours là. Tous ces corps étalés par terre, après chaque lancer d'obus, toutes ces journées où l'on croit que notre dernière heure va arriver, c'est horrible. L'hiver a été rude. Toutes ces nuits que j'ai passées à pleurer en pensant à vous, en me disant que j'allais bientôt vous revoir. Vous me manquez tellement. La bataille de la Somme m'a fait très peur. L'odeur des cadavres couchés sur le sol, ces nuits que nous avons passées à combattre, la faim qui règne encore et encore. Nous ne mangeons presque pas. Les seules choses que nous avons sont des bouts de pain durs comme de la pierre et parfois un bol de soupe. Avec mes compagnons, nous nous soutenons. Nous jouons aux cartes et nous chantons aussi gaiement que l'on peut. Demain, je devrais sortir de la tranchée et nous lancerons une dizaine d'obus en espérant tuer pas mal de boches. En 5 mois, nous avons avancé de quelques mètres seulement et nous avons perdu plus de la moitié de nos soldats. Sinon, j'espère que tout se passe bien, que tu arrives à t'occuper de nos enfants, que j'embrasse très fort d'ailleurs. Poème rédigé en avril 1918 sur le chemin des dames. À mes frères des tranchées.
ô mes amis, tandis que nous luttions ensemble, je me suis aguerri d'entendre la chair qui tremble. Et dans les durs chemins qu'il fallait traverser, je n'étais pas toujours le dernier à passer. Le ventre sur le sol, le nez dans l'herbe humide, d'un courage à la fois téméraire et timide, rampant jusqu'au bord du talus allemand, j'entendais derrière eux, de moment en moment. Sous le pied du guetteur, transi qui se secoue, craquaient les lourds ponceaux étalés dans la boue, et dans le grand silence où mon cœur s'abîmait, j'écoutais le déclic d'un fusil qu'on armait. Maurice Bourguignol. Aussitôt, j'ai senti la moutarde. J'ai vivement mis mon casque et je l'ai gardé depuis minuit jusqu'à 8 heures du matin. La fatigue m'a pris, j'ai dormi. Quelle vie tout de même! Je ne crains pas la mort en face, mais mourir à petit feu par ces gaz, c'est trop cruel. J'ai vu passer 10 Sénégalais. Il y en avait un qui les conduisait et les 9 autres suivaient en se tenant par le pan de la capote. Ils étaient tous aveugles. Tu as sûrement entendu parler de ces gaz. Je te réponds que ce n'est pas beau. Les moins touchés ont les yeux rouges comme le sang. Je ne pouvais les regarder sans que les larmes me montent aux yeux. Et voilà ce qu'on appelle les douceurs de la guerre. Les parents élèvent des enfants jusqu'à 20 ans pour une telle utilité. Voilà ce que l'on voit ici, à l'envers de la médaille, qu'on cache le plus possible aux civils, tandis que la face est représentée sur les journaux par des manchettes où on voit nos magnifiques succès. Telle est la guerre. Lettre anonyme. Je suis particulièrement ravi d'avoir assisté avec vous ce soir à cette très belle cérémonie. Je pense qu'on en sera tous convaincus. Belle sous plusieurs aspects. Le premier aspect naturellement esthétique avec ces flammes qui ont défilé à travers les rues de Château-Thierry, et je pense que pour chacun d'entre nous ça a été un mouvement amusant mais également ludique. Et je pense que si on veut pouvoir faire partager la mémoire au plus grand nombre, au-delà des cérémonies officielles comme nous l'aurons demain, avec un discours de ma part d'ailleurs qui sera beaucoup plus construit, c'est justement, si on veut réussir à parvenir à cela, c'est de trouver de nouveaux moyens d'exprimer notre solidarité, notre mémoire envers ceux qui ont péri pour la France. Et tout à l'heure, je demandais à un enfant si ça lui plaisait bien, et il m'a dit c'était super, on a joué, j'étais le maître du feu parce qu'il y avait cette marche au flambeau. Alors je lui ai quand même demandé, mais est-ce que c'est ça que tu as retenu? Et il m'a tout de suite répondu, non, si on fait ça, c'est parce qu'il y a un devoir de mémoire envers les soldats qui ont perdu leur vie. Et il n'a pas dit pour gagner la guerre, il m'a dit pour la paix. Et ça j'ai trouvé que c'était très fort, puisque je pense que à partir de là, on a tout dit. Le but, c'est pas de gagner sur l'autre, mais c'est bien de maintenir la paix. Et si à cet âge-là, on comprend déjà cela, je pense que vous avez réussi, Monsieur le Président, Guy Dussart, Gilles Lagroux, les enseignants qui ont participé en amont et aujourd'hui à ce travail, vous les élèves, je pense qu'on a réussi collectivement, puisque c'est bien ça qu'il fallait retenir. Le conflit, ces soldats, ils n'étaient pas seulement français, ils n'étaient pas seulement américains, ils venaient de tous les pays, puisque 1917, c'est vraiment l'internationalisation du conflit, ils venaient de tous les pays, et en particulier des anciennes colonies françaises. Et on se rend compte au travers de cette exposition, et c'est pour ça que je vous invite vraiment à y aller, cette découverte pour des gens qui étaient, imaginons, dans leur campagne, par exemple au Sénégal, mais dans d'autres pays, en Chine, et puis on leur dit du jour au lendemain, vous venez dans un pays industrialisé, tel que pouvait l'être la France, un pays en guerre, mais qui était quand même industrialisé. Pour la première fois, ils prenaient le train, pour la première fois, ils découvraient une nouvelle culture, de nouveaux mœurs, et c'est vrai que cette dimension internationale, on la connaît souvent par l'internationalisation du conflit, mais on a du mal à personnaliser, à humaniser ce qu'ont pu ressentir ces soldats venus des quatre coins du monde et qui découvraient un environnement totalement étranger, qui ne parlaient pas la langue et qui étaient évidemment loin de leur famille.
C'est un moment où tu le poses. Bravo. Vas-y. N'hésite pas. Au revoir, monsieur. Merci beaucoup.